Tout le monde. Existe-t-il une personne, un individu sur la terre qui n'a pas de mission? Non. Non. Tous nous sommes des appelés. Directement, vous comprenez maintenant qu'il y a un problème avec ces textes-là. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ouais. Si vous étudiez ces textes seulement sur base de beaucoup, vous allez vous tromper. À vrai dire, les beaucoup là, ça veut dire tous. Alors, l'appel nous offre d'abord que la certitude que nous étions connus par Dieu. Lorsque tu as l'appel, ça dit Dieu te connaît. Deuxièmement, nous devons savoir que si Dieu te connaît, si Dieu a planifié quelque chose pour toi, ça veut dire que Dieu a la confiance de Dieu te fait confiance. Troisièmement, nous comprenons que il y a une certitude de ressources. Pourquoi? Parce qu'il y a la prédestination. C'est-à-dire, Dieu a fait des préparations pour toi. Dieu a fait une préparation pour toi. Il y a des choses que Dieu a fait. Dans la prédestination, c'est quoi? C'est la préparation. Dieu t'a préparé. Donc, en te préparant, Dieu avait mis des ressources. C'est comme tu vas envoyer l'enfant faire un travail. Ou tu vas envoyer l'enfant, comme on voit les parents qui envoient leurs enfants à l'internat. Tu ne peux pas envoyer l'enfant à l'internat comme ça. Tu prépares des choses. Tu as prédestiné, c'est-à-dire tu as préparé quelque chose et puis tu envoies l'enfant à l'internat. C'est-à-dire le fait que l'enfant est envoyé à l'internat indique que les parents avaient préparé quelque chose. Il y a des ressources pour l'enfant. Il y a des frais pour payer la scolarité, il y a des frais pour se nourrir, des frais pour s'habiller, pour se loger. Donc il y a toutes ces ressources-là qui sont incluses dans la préparation. Et la prédestination, c'est la préparation. Donc, comme tu es appelé par Dieu, c'est-à-dire Dieu t'avait préparé, Dieu t'avait prédestiné, donc il y a une certitude de ressources. Il y a des ressources pour toi. Et quatrièmement, nous devons comprendre que dans l'appel, comme j'ai dit, l'appel c'est tout simplement la mission. Lorsque le parent envoie l'enfant à l'internat, c'est-à-dire je l'envoie avec une mission. Tu pars étudier. Reviens ici avec les résultats. Amène-moi, tu as acquis des compétences. Amène-moi les bons résultats. C'est ça la mission que tu as. Et je te donne des matériels, je te donne des ressources. Tu as besoin de l'argent, c'est ça. Tu as besoin de ceci, tu as ceci. Les frais pour les minervales, je paye. Tu veux te manger, je paye. Tout. Le travail que toi tu as à faire seulement, amène-moi un bon résultat. C'est ça en fait l'appel. C'est-à-dire qu'il y a l'établissement du but ou de la mission. Et dans l'appel, nous voyons aussi ce qu'on appelle l'établissement de l'importance. C'est-à-dire, tu ne peux pas envoyer quelqu'un qui n'est pas important. Si Dieu t'envoie, ça veut dire pour Dieu, tu es important. Du reste, tu deviens important. Dieu commence à compter sur toi. Par exemple, si je veux acheter une voiture, je lui donne l'argent. Va m'acheter une voiture. C'est-à-dire, je lui fais confiance. Des deux. Et il devient important parce que j'attends quelque chose de sa part. Mes pensées commencent déjà à se fixer vers elle parce que j'attends quelque chose. Elle devient importante pour moi. On n'envoie que quelqu'un qui a de l'importance. C'est-à-dire, si Dieu t'a appelé, ça veut dire que tu es important pour Dieu. Tu es important pour Dieu. Et l'appel, c'est comme tu es important de Dieu, nous offre ce qu'on appelle la possibilité d'être envoyé. Parce que tu es important, Dieu t'envoie. Maintenant, ce qu'il faut que nous devons comprendre, c'est les phases. L'appel là, c'est fait comment? Ce que j'appelle les phases.
quelles sont les parties, le processus de l'appel. Ça se passe comment? Comprenez que dans le texte de Romains, on dit Dieu avait connu à l'avance. Après avoir connu à l'avance, il a préparé, prédestiné. Et après avoir prédestiné, il les a appelés. Maintenant, nous devons maintenant étudier maintenant comment s'est fait cet appel. Déjà, on voit, il connaît, il prédestine et il appelle. Et nous avons défini l'appel comme étant la mission. Vous allez comprendre maintenant l'appel, c'est quoi. Premièrement, l'appel se justifie par le but. Ici, les buts ou la mission se trouve chez Dieu, pas chez toi. Dieu a un but. Dieu a une mission. Ou encore, Dieu a un travail à faire. Il veut faire quelque chose. Dieu a un besoin. C'est Dieu qui a ça. Dieu veut faire quelque chose. Cela se trouve dans sa tête. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va identifier. Je vais donner un exemple. Je veux, par exemple, papa doit aller à Malines. C'est ça mon besoin. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour amener papa à Malines. Nous sommes ici dans la salle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous sommes 8 personnes ici. Il y a un besoin, quelqu'un doit accompagner papa à Malines. C'est ça le besoin que moi j'ai. Ça, c'est mon but. Papa doit arriver à Malines. C'est mon but à moi. C'est le travail que j'ai. Maintenant, je dois, parmi les 8 personnes, je dois identifier qui peut le faire. Ouais. Je dois identifier qui peut le faire. C'est-à-dire, cette personne-là doit être capable, doit avoir, par exemple, il doit amener papa en voiture. Cette personne doit avoir son permis de conduire. Doit savoir conduire. Je dois identifier la personne. Voilà pourquoi c'est qu'on appelle, c'est-à-dire, je dois identifier la personne. C'est ça ce qu'on appelle connaître.